Aujourd'hui, je vais continuer le tailleur de haies et je vais passer à la couleur blanche. Donc hier, j'étais sur du noir. Donc on va regarder le tableau ensemble. Donc hier, j'étais sur le fond noir. Donc aujourd'hui, avec la tête un peu plus reposée, j'ai regardé le tableau. Pour moi, il me manque encore beaucoup de choses. Je trouve qu'il est un peu trop rigide. Donc on va rectifier ça. Je pense qu'il manque aussi un peu plus de couleur sur la figure. Donc je vais voir si je rajoute un peu plus de rouge, un peu de jaune. La coiffure est à améliorer aussi. Et puis voilà. Donc là c'est une phase. Quand même assez importante parce que soit ça passe, soit ça casse. Bon là je viens de terminer de peindre. On voit un peu le bordel. Donc là je suis content. Je suis content parce que je pensais que j'aurais besoin de beaucoup plus de temps pour finir le tableau, beaucoup plus de couches, mais finalement, j'y suis arrivé aujourd'hui. Donc, je termine le tableau plus vite que prévu, là, tu vois. Donc, le petit débrief, donc là, voilà, je suis satisfait du visage, c'est ce que je recherche, c'est-à-dire quelque chose d'abstrait, plus flou, plus ambigu, où on peut justement s'imaginer, s'identifier, chaque personne peut un peu s'identifier au tailleur de haies, et moi-même. Et j'aime beaucoup ce côté dynamique, abstrait que j'ai mis en place. On a vraiment... voilà, j'adore ces mouvements, quoi. C'est vraiment ce que je recherche. Et là, je suis vraiment... c'est la signature de Manivan, là. Tu vois. Donc, en toute honnêteté, je pensais que j'en aurais eu pour beaucoup plus, tu vois. Ouais. Ça fait du bien de terminer. Bon, on va se faire un petit nettoyage en douceur. Bon, bah les gars, tu vois, je pensais que j'aurais besoin de 3-4 jours supplémentaires, tu vois. Et puis ça, c'est un peu la magie de la peinture. Parfois, le résultat arrive plus tôt que prévu. Donc là, personnellement, j'avais pas prévu qu'il arrive aussi vite. Et puis, quand j'ai mis blanc, j'ai mis le vert. C'est arrivé, tu vois. C'est arrivé, c'est le côté magique de la peinture, comme dit Gerhard Richter. Et ouais, c'est le côté magique de la peinture. Donc tailleur de haies 5. Tu vois, il m'a fallu 5 jours pour peindre le tableau. À raison de 1h30, allez, on va dire 1h, 5, 6 heures, 7 heures, tu vois. 7 heures pour faire un tableau. Mais avec ma technique de peinture, je ne peux pas peindre en une seule journée, tu vois. Je ne peux pas faire un tableau de 7 heures jusqu'à 8 heures du soir. Je suis obligé de peindre 1 heure, 2 heures maximum par jour pour réfléchir à la prochaine couche et puis pour aussi que la couche sèche. Je suis... voilà, c'est mon processus. Mais au final, c'est vraiment pas mal, hein, franchement. J'aime bien parce que l'un de mes tableaux préférés de Francis Bacon, c'est le pape de Tanger. Et moi-même, j'ai été influencé par le pape de Velázquez, que j'ai vu à Rome il y a 1 an. Et je pense qu'on peut voir dans la coiffure, dans le chapeau du tailleur de haies, une idée un peu du pape. Et ce que j'aime dans ce tableau, ce sont
voilà, ces couleurs un peu obscures qui représentent cette haie, un moment obscur. Et puis il y a cette échelle, qui devient une armature, une architecture, et qui est en quelque sorte, si je compare, on va dire, au tableau du pape de Francis Bacon, la chaise du pape. La chaise du pape représente l'architecture, et je pense que ce qui est intéressant dans le travail de la figure, c'est pour cette raison que j'aime beaucoup Francis Bacon, c'est le passage des échelles, c'est-à-dire comment on passe de la figure à la limite du tableau, d'accord, au cadre. Et chez Francis Bacon, il y a cette idée justement d'armature, de structure. Et moi j'ai gardé cette idée avec l'échelle, et on verra dans les prochains tableaux que si ce n'est pas une échelle, ce sera une chaise, ce sera un mobilier, ce sera un bâtiment, etc. Mais j'ai toujours besoin d'avoir ce passage des échelles. Donc là, je fais un petit cours d'architecture, mais c'est en quelque sorte, on a l'échelle de l'homme, la figure, l'échelle de l'architecture, l'armature, la structure, et ensuite l'échelle du paysage ou du site. Et ça, c'est le fond, tu vois. Et le travail du peintre, c'est d'arriver à dialoguer à travers ces trois échelles. L'échelle de l'homme, l'échelle de l'architecture et l'échelle du site. Et ça, c'est tout à fait c'est exactement un travail architectural. Tu vois, c'est pour cette raison que je dis qu'il y a, en fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre la peinture et l'architecture. Nous travaillons sur les mêmes principes, et notamment le principe de l'échelle. Après, il y a aussi le principe de la proportion. Donc moi, personnellement, voilà, j'aime beaucoup la proportion. La peinture est pour moi aussi un moyen d'exprimer mes idées architecturales, mes idées de design et mes influences photographiques. Et ce que j'adore, notamment dans la photographie, c'est le flou artistique. Enfin, pas le flou artistique, parce que je déteste le mot artistique. Alors, je déteste le mot art, en fait. Parce que quand je pense au mot art, je pense au peintre, tu sais, le peintre qui fait des trucs horribles, voilà, du figuratif, avec des projections d'acrylique à 20 balles. Tu vois, ça c'est vraiment le truc que je déteste. Donc je déteste le mot art, tu vois. Quand les gens me demandent, voilà, je ne fais pas de l'art, je fais de la peinture. Voilà, c'est autre chose. Ce n'est pas de l'art, c'est de la peinture. Bon, allez, on va nettoyer. Donc là, je ne vais pas, tu vois, là, je vais gaspiller de la peinture. Je ne vais pas l'écraser contre la toile. Quoique, non. Ça, c'est un truc à détruire ton tableau alors que t'as passé 1 heure et demie à bosser dessus. Non, 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 non. Mais j'aime bien, voilà, cette couleur verte. Alors, personnellement, ma palette est assez limitée, tu vois. Je travaille essentiellement avec les couleurs primaires et j'aime les couleurs qui se marient bien avec le noir. Donc je choisis toujours des couleurs qui vont bien travailler avec le noir, comme ce vert. Ce vert, la référence, pour ceux que ça intéresse, c'est la nuance de vert guignet. La nuance de vert guignet. J'aime le jaune citron. Le jaune citron, je trouve que ça se marie très bien avec le noir. J'aime le rose. Le rose aussi marche très bien avec le noir. Le bleu cyan, cérélum, ce genre de bleu. Un bleu bien flashy qui me rappelle les terrains de tennis. Et bon, aujourd'hui j'ai essayé de peindre avec des grippes de tennis. Tu vois, je les ai là d'ailleurs. J'ai essayé de peindre avec ça. Ce fut un échec. Ce fut un échec. Donc
Donc voilà, il n'y aura pas de prochaine peinture avec des grippes de tennis parce que je le sens pas vraiment, tu vois. Je le sens pas vraiment. Finalement, ce qui marche le mieux, ce sont les lames de samouraï. Bon, il est temps de sortir un nouveau chiffon. Peinture égale chiffon, tu vois. Si tu n'as pas de chiffon, tu ne peux pas peindre. Ah ouais, non, mais ça me plaît bien, tu vois, aujourd'hui. On verra demain. Ça se trouve, demain, ça va être horrible. Ce que je n'espère pas. En tout cas, aujourd'hui, ça me plaît bien et je pense que j'ai terminé. J'aime bien avoir ce genre de tableau qui n'est pas tout à fait terminé. Ça donne le côté un peu esquisse, étude. J'aime beaucoup. Ça donne un côté très moderne à la peinture. Les tableaux trop finis sont chiants. C'est un peu comme en architecture, c'est-à-dire que un bâtiment trop propre, trop neuf n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est un peu comme le disait Alvar Aalto, un grand architecte, qui disait que ce qui est intéressant en architecture, c'est la ruine. Je suis assez d'accord. Par exemple, je suis tombé amoureux de l'art grec en allant au British Museum à Londres. À l'origine, j'y étais allé pour voir l'art égyptien. Et puis, soudainement, une force m'a attiré. Une force divine m'a attiré vers une énorme pièce. Donc il y avait une énorme pièce. Et je suis rentré dans cette pièce. Et j'ai vu quelque chose de phénoménal. Je suis tombé tout d'abord sur des sculptures. Et j'ai été émerveillé par ces sculptures. Et ensuite, de loin, je vois un temple. Tu vois, je vois un temple. Je dis, wow, ils ont carrément mis un temple grec ici. Donc je vais voir le temple. Et après, je vois des sculptures absolument divines. Et là, je me dis, attends, je crois savoir ce que c'est, tu vois. Et qu'est-ce que c'était ? C'était les sculptures du fronton du Parthénon de l'Acropole à Athènes. Tu vois, c'est ces fameuses sculptures qui ont été volées par les Anglais aux Grecs. Et là, ce jour-là, je me suis dit, il faut que j'aille à Athènes. Il faut que j'aille à Athènes voir l'Acropole. Et donc j'y suis allé quelques mois plus tard. Et c'est là que j'ai été très influencé par l'art grec. Et donc dans mes peintures, il y a cette idée aussi de sculpture grecque. C'est pour ça que j'aime bien représenter les corps, on va dire, sous forme de sculpture. Tu as un problème de mise au point là. J'aime bien représenter les corps sous forme de sculpture. Et j'aime que justement la texture du corps, qu'on ait une idée de marbre. Tu vois, une idée de marbre, mais plus colorée. Et ça, je fais un petit clin d'œil à Egon Schiele. Voilà, j'ai remarqué que Egon Schiele, il mettait du vert, du rouge sur ses corps. Et je me suis dit, tiens, ça peut être une bonne idée, sachant que chez moi, le vert qui est ici, représente le vert architectural. Le vert qui représente les ouvertures dans un bâtiment. Donc c'est important pour moi. Je trouve que ce qu'il y a de plus beau en architecture, c'est le dialogue entre le béton ou le marbre, donc la matière première, le verre et le métal. Béton, verre, métal, ce sont les ingrédients de l'architecture moderne. Et chez moi, dans la figure, le béton ou le marbre, c'est le corps qui est représenté plutôt en blanc avec une petite teinte de couleur chair rose.
Le, le métal est représenté par le noir, donc il correspond aux menuiseries. Et on va le retrouver justement dans les mains, qui sont en quelque sorte des menuiseries, mais dans ce cas-là, c'est des armes de guerrier. Et le vert, on va le retrouver justement dans les joints pour créer, je dirais, un équilibre entre la masse et les ouvertures. Tu vois, c'est ça qui est intéressant dans l'architecture, et notamment dans l'architecture que j'apprécie, j'aime j'aime la masse. Il faut qu'il y ait de la masse, tu vois. Il faut qu'il y ait de la masse. Et un jour, voilà, un de mes rêves serait de créer un musée où il y aurait toutes ces peintures. Tu vois, j'ai toujours eu cette idée, je me dis, tiens, un truc qui pourrait être vraiment intéressant serait de créer un musée. Un musée d'Holmenivan, un peu comme le musée Edvard Munch à Oslo. Bon, j'espère qu'il pourra être créé de mon vivant, tu vois, ça serait l'idéal. Parce que Edvard Munch, on l'a créé il y a quelques années, tu vois. Il a été créé en 2021, donc il y a vraiment pas longtemps. Je parle du nouveau musée Edvard Munch. Et donc, ce musée serait construit avec justement ce type d'architecture. Une architecture un peu oblique, avec beaucoup de masse, donc dans un esprit néo-brutaliste, avec des ouvertures, voilà. Ça serait vraiment l'idéal, ça serait vraiment extraordinaire. Donc, si je ne peux pas le créer de mon vivant, j'espère que ceux qui entendront mon message dans le futur le feront. Ce serait génial. Et j'essaierai donc dans le futur de créer des tableaux encore plus grands si je peux. Pour l'instant, je ne peux pas, comme tu le vois, la hauteur est limitée. Et je ne peux pas sortir les tableaux, tu vois. C'est vraiment la taille maximale que je peux faire, parce que j'ai une toute petite porte juste ici, tu vois, et il y a un escalier, comme dans l'atelier de Francis Bacon, et le tableau le plus grand que je peux faire, qui rentre dans l'escalier, c'est ce format, ce fameux format de 155 par 117. Alors, je t'avouerai que mon rêve serait de créer des tableaux de format 196 par 140, ce qui est le même format que le fameux pape de Tanger. Mais pour l'instant, je ne peux pas le faire. Je suis bloqué. Si un jour un mécène me paye un atelier, comme je crois Gagosian l'a fait pour Basquiat, il a pu peindre des grandes toiles, et bien ça sera avec plaisir. Ça sera avec plaisir. Je donne un tableau en échange. Un tableau, tu vois, sachant que ces tableaux, personnellement, je trouve qu'ils ont quand même une belle valeur, tu vois. Moi-même, tu vois, alors c'est vrai que on m'a déjà demandé d'acheter mes tableaux, voilà, j'en ai pas vendu, pour la simple raison, tout d'abord, je n'ai pas suffisamment de tableaux pour moi, tu vois. Pour l'instant, de ce format, j'en ai qu'une dizaine. Donc si un jour je veux organiser une exposition, si je vends mes tableaux, j'aurai plus rien, tu vois. Donc il faut attendre un peu. Je pense qu'à partir de 20 tableaux, je pourrais en vendre quelques-uns, tu vois. Donc un peu de patience. Voilà, un peu de patience. Et puis, tu vois, ce tableau-là, le tailleur de haie, franchement, celui-là, je n'ai pas envie de le vendre. Là où je le vois, il représente tellement pour moi, comme je te l'ai dit dans la première vidéo, tailleur de haie 1, c'est grâce à ce tableau que je me suis remise à la peinture. Enfin non, pas à la peinture. J'avais déjà commencé la peinture avec le précédent 49ers. Mais c'est grâce à ce tableau que je me suis réactivé. Donc c'est un tableau très important. Et mes tableaux sont mes journaux, mon journal personnel. Je me peins moi-même, je peins ma vie, je peins ce que j'aime,
je peins mes idées, donc je trouve important de conserver la plupart des tableaux majeurs, comme le faisait notamment Edvard Munch. Et puis les tableaux que j'aime le moins, peut-être que je les vendrai, tu vois. Ceux que j'aime le moins. Mais, sachant que les tableaux que je n'aime pas, je les détruis. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup de tableaux que j'aime pas, en fait. Finalement, tu vois. Il y en a très très peu. Bon, il y en a 2 en bas où j'hésite à les détruire, mais on verra bien. Pour l'instant, je les garde au cas où, tu vois, ça peut me servir pour une exposition que je pourrais organiser l'année prochaine. Et puis après, bon voilà, si jamais je vois que ils ne correspondent pas à ma ligne artistique, à ma vision artistique, je les détruirai. Je souhaite que mon œuvre soit harmonieuse, soit, on va dire, de qualité, un peu comme l'œuvre de Francis Bacon. Bon, je pense que c'est suffisamment propre là aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est suffisamment propre. Bon, je suis content aujourd'hui là. Ouais, je suis plutôt content là. Aujourd'hui là. Je trouve que le résultat est bien, mais tu vois, je m'en doutais que le résultat serait pas mal. Tu sais pourquoi ? Parce que je pense que quand tu peins avec sincérité, quand tu peins, bon, j'ai enlevé mes gants parce que là j'en peux plus. Quand tu peins avec honnêteté, quand tu peins vraiment ce qui est à l'intérieur de toi, le résultat ne peut être que bon, puisqu'il sera authentique. C'est pour ça que je savais que le résultat serait bon. Dès que j'ai essayé de faire des tableaux où je ne m'investissais pas personnellement dedans, c'était moyen. Tu vois, c'était moyen parce que, comme je le dis souvent et je l'ai marqué tout à l'heure dans l'onglet communauté, pour peindre un tableau, il te suffit de mettre l'esprit dans le tableau. Et ensuite ta main suivra. Tu vois. Une coupure. Du coup, voilà, je peux terminer ce que je voulais. Bon, c'est pas grave. Bon, voilà, mission accomplie. Ouais, là, je pense que j'ai rien de besoin de rajouter. On est bon, là. On est bon. On est bon. Donc, maintenant, la question, c'est de savoir quel est le prochain tableau. Donc, je vais faire une petite pause. Je vais essayer de ressentir ce que j'aimerais peindre. Il faut toujours que je peigne quelque chose qui m'excite, qui est dans ma tête au moment présent. Mais j'ai une idée, tu vois, j'ai une idée et on en parlera dans la prochaine vidéo. D'ici là, je te souhaite une agréable soirée et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo artistique.